Comment te démarquer de 99% des gens dans l'entrepreneuriat et réussir dans tes projets? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors on va déjà voir pourquoi tant de gens échouent dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui distingue les perdants des gagnants dans des situations, pourquoi la peur de l'échec c'est une grosse connerie de notre cerveau qu'il faut absolument éviter, enfin pas éviter l'échec, éviter d'avoir peur de l'échec. Et on verra aussi la matrice des résultats, les efforts, enfin les résultats que tu obtiens en fonction des efforts. C'est quelque chose qui va te rappeler à quel point c'est nécessaire de fournir des efforts dans ce que tu fais. Et quand tu es démoralisé, quand tu es un peu déprimé, tu vas te rappeler de ça. Tu verras, ce sera un boost pour toi. Donc pourquoi tant de gens échouent dans l'entrepreneuriat? Imaginons, lui, c'est Max. Max, il a 20 ans. Il va absolument lancer une entreprise parce qu'il a il a peut-être lu des livres, il a regardé des vidéos sur YouTube, peu importe, qui lui disaient que le meilleur moyen d'être riche jeune, c'était de lancer des entreprises. Ok. Du coup, Max, il veut lancer des entreprises pour avoir assez d'argent, pour pouvoir après derrière s'acheter des voitures de rêve, pour pouvoir voyager de n'importe où, pour pouvoir aller en vacances toute l'année. Du coup, Max, il lance son entreprise. Ok. Peut-être s'il se lance, il a 20 ans, imaginons Max, il se lance en dropshipping, hop là, il travaille. Les 2 premiers mois, il est content. Il n'a pas forcément de résultats, mais il persévère. Il sait que c'est important quand même de persévérer dans l'entrepreneuriat, que c'est pas aussi facile, etc. Mais bon, après plusieurs mois, 5, 6 mois, Max il abandonne, il arrête tout, il se dit que c'est pas fait pour lui. Quelle a été l'erreur de Max? Il s'est focalisé sur le résultat, il était omnibulé par le fait de voyager à travers le monde, d'obtenir l'argent, etc. Et non sur le processus. La richesse qu'il faut comprendre, la richesse, le succès, c'est pas un résultat, enfin c'est pas un résultat, c'est pas un événement, c'est un processus. C'est le processus qui forme les gens. Et dans notre société, c'est perverti, on nous a fait croire que la richesse tombe du ciel. Quand on voit dans le journal, je sais pas moi, un mec qui a vendu sa société 1 milliard, un mec de 21 ans, il a vendu telle société pour tel nombre de millions d'euros et tout, on voit juste le résultat qui est le fait de vendre la société. On voit pas tout le processus derrière qui est l'apprentissage, le nombre d'échecs, le fait de sacrifier une partie de sa jeunesse pour pouvoir bâtir cette entreprise, cet empire. Donc, les gens sont manipulés par le résultat, ils ne voient pas le processus, ce qui pervertit une certaine vision de l'entrepreneuriat. Les rêves, oui, c'est important. Les rêves, ça doit être un moteur qui te pousse à agir, mais qui te rappelle pourquoi est-ce que tu fais ça. Mais la vérité, c'est que tu vois ça de loin, mais tu te rappelles à quel point le processus est important et toutes les étapes qu'il faut pour arriver à ça. Okay, le pourquoi, c'est quelque chose d'important, notamment quand tu as des moments de moins, etc. Typiquement quand tu as des échecs, etc. Que tu te dis pourquoi est-ce que je fais ça, pourquoi est-ce que je cherche à développer une entreprise, tu dois te rappeler ce pourquoi est-ce que tu agis. Ok. Mets le processus en avant et c'est ça qui va te permettre d'obtenir le résultat, c'est pas le fait de rêver. Qu'est-ce qui distingue les gagnants des perdants dans plusieurs situations? Les perdants, ils se disent c'est pas le bon moment pour me lancer, je dois attendre que mes parents ils sont âgés, je dois m'en occuper, je dois attendre qu'ils meurent. Euh, je dois attendre d'avoir mon diplôme, je dois attendre d'avoir fini l'école, je dois attendre que mes enfants ils partent de chez moi pour avoir plus de temps, je dois attendre ci, je dois attendre là. Ils ont toujours des bonnes excuses. La vérité, c'est que c'est un cercle vicieux, ces gens-là, ils s'en sortiront jamais. Le gagnant, il s'en bat les couilles, le moment n'arrivera jamais, le bon moment, il n'arrivera jamais. Je dois concrétiser mon projet en commençant aujourd'hui. Ok. Voilà ce qui distingue les deux. Le perdant, toujours des excuses. Le gagnant, même s'il a qu'une heure par jour à consacrer à son activité actuellement, il en a rien à foutre. Ces 1 heure, il les utilise au maximum. Il lit des livres, il commence à bosser sur des projets, il commence à peut-être obtenir des feedbacks, etc. Et il incrémente, il croit en l'effet cumulé, le fait de s'améliorer un petit peu chaque jour. Le perdant, lui, c'est tout ou rien. Et en fait, ça va tout le temps être rien dans sa vie. Parce qu'il va toujours trouver des excuses, c'est un cercle vicieux. Quand ce sera pas un truc, ce sera l'autre, bref. Le perdant, qu'est-ce qu'il se dit aussi? Ce que je veux faire existe déjà. Je ne peux pas me lancer. Le gagnant, il en a rien à foutre. La concurrence, ça signifie qu'il y a de la demande. Pourquoi est-ce que le fait de penser que s'il y a de la concurrence, tu peux pas te lancer, c'est mauvais? Parce qu'on est 8 milliards sur Terre. Ok. Tu penses vraiment que sur 8 milliards, il n'y a aucun individu qui a déjà pensé à ton activité, enfin à ce que tu veux faire toi et qui l'a concrétisé? Tu penses qu'il n'y a vraiment aucun putain de mec sur Terre qui s'est dit c'est vrai, oh, j'ai telle idée, il faut que je la fasse? La vérité, c'est que si, il y a forcément des mecs, même si on a été, je sais pas combien de centaines de milliards sur Terre, il y a forcément un mec qui a pensé à ton idée et qui l'a concrétisé, ok? Au contraire, si tu as de la concurrence, dis-toi que ça signifie qu'il y a de la demande. Parce que moi, je m'inquiéterais plus si j'avais pas de concurrence que si j'ai de la concurrence. Pourquoi? Je sais très bien que si j'ai de la concurrence, c'est-à-dire qu'il y a des gens encore qui s'intéressent à ça, qu'il y a de la demande. Alors que si j'ai pas de concurrence, ça signifie que tous les gens qui ont essayé de se lancer, ils n'ont pas réussi. Donc au contraire, la concurrence est un bon signe et tu dois voir comment tu peux améliorer ça, comment tu peux rendre ça meilleur pour obtenir des clients tout simplement et te faire ta place dans ce marché. Alors quand tu vas faire de l'infoprenariat, je m'adresse aux personnes par exemple qui veulent faire de l'infoprenariat,
Il n'y a pas forcément besoin de réinventer la roue, de faire quelque chose d'hyper différent. Oui, juste identifier un marché dans lequel il y a de la demande et ça marchera. Il n'y a pas vraiment besoin de réinventer la roue quand tu fais de l'infopreneuriat. Le perdant, qu'est-ce qu'il se dit aussi? Je fais ce que j'aime, même s'il n'y a pas vraiment de demande. C'est-à-dire, il lance un business pour son ego, enfin pour son ego. Pas pour son ego, mais pour sa personne à lui. C'est-à-dire, moi j'aime ça, il part dans l'optique, moi j'aime ça, je vais le faire, et vu que j'aime ça, je vais bien le faire. Donc les personnes vont venir vers moi. La vérité, c'est que c'est des conneries de penser comme ça. Le fait de penser qu'on doit faire ce qu'on aime pour être performant et révolutionner le monde, c'est des grosses conneries tout ça. Ok? L'entrepreneur, enfin le vrai entrepreneur gagnant, qu'est-ce qu'il se dit? Je me lance dans un business car j'identifie un besoin, un manque. Si j'aime ça, tant mieux. Si j'aime pas, je me lance quand même. Ok? Les business qui fonctionnent le mieux souvent, c'est des choses dans lesquelles on ne pense pas. Par exemple, des trucs de ramassage d'ordures, des choses comme ça qui ont l'air assez chiants, mais qui font des milliards chaque année. Ok? Donc ne te lance pas dans un business parce que tu aimes, lance-toi dans un business parce qu'il y a une demande et tu t'en fous si tu aimes ou non. Ça ne marche pas, il faut que je me lance dans autre chose ou j'arrête tout. Le gagnant, ça marche pas, c'est-à-dire après un projet, quand il lance une entreprise, si ça commence à ne pas marcher, le gagnant, qu'est-ce qu'il va se dire? J'essaye d'autres façons d'y arriver jusqu'à ce que ça fonctionne. Ok? C'est ce qui va distinguer le perdant du gagnant, la résistance face à l'échec, la résilience. Le perdant face au premier signe d'échec, ou même deux, trois échecs, s'il est quand même assez résilient, il va se dire que c'est pas fait pour lui, que ça va pas marcher, alors que le gagnant, il va toujours persévérer, persévérer, il va toujours essayer de trouver des solutions, de recevoir des feedbacks pour voir ce qui peut être amélioré et réussir finalement. L'échec. La résilience, c'est ce qui distingue les faux entrepreneurs des vrais entrepreneurs. Walt Disney, il a échoué 7 fois, il a lancé 7 studios d'animation avant de réussir avec Disney. Edison, il a fait 1000 essais, je crois même que c'est plus, c'est au moins 5000, avant d'inventer l'ampoule électrique. J.K. Rowling, elle a vu son livre Harry Potter être refusé auprès de 12 éditeurs. Est-ce que tu te rends compte à quel point ces gens-là ont dû persévérer? Tu te rends compte, Edison, le nombre de milliers d'heures qu'il a dû passer pour inventer cette putain d'ampoule électrique, et toi tu as peur parce que tu as échoué peut-être 2 fois. Oh oui, t'as pas obtenu de clients ce mois-ci, t'as pas réussi à close de clients. Mais mec, mais remets-toi en question, vraiment, pour de vrai. Hein. Bouge-toi le cul, dis-toi à quel point l'échec c'est quelque chose de nécessaire, et au contraire, tu dois tirer, c'est quelque chose dans lequel tu dois tirer de la force et tu dois tirer de l'expérience. Ok? La peur d'échouer, et aujourd'hui, oui, peut-être que tu as peur d'échouer. Tu te dis, moi, échouer, j'ai trop de risques, j'ai un loyer à payer, j'ai une famille sur le dos et tout. La vérité, c'est que la peur d'échouer, c'est souvent qu'une illusion du cerveau et c'est jamais une question de vie ou de mort. Ok? Dis-toi par exemple si aujourd'hui tu échouais dans ton aventure, dans l'entrepreneuriat. Tu n'arrives pas à payer ton loyer pendant un mois. Ok? Imaginons que tu essayes pendant un mois, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu penses vraiment, tu quittes ton boulot et tu veux lancer dans l'entrepreneuriat, voilà, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu penses vraiment qu'on va te foutre dehors après un mois? La vérité, c'est que si tu échoues pendant un mois, tu te donnes un mois, tu te focuses au max et qu'après un mois, ça ne fonctionne pas, tu retrouves un autre boulot et c'est jamais une question de vie ou de mort. La vérité, c'est une illusion de notre cerveau, le fait de penser que de maximiser les pertes qu'on va avoir si on échoue. Ok? C'est jamais quelque chose de très grave en général. Demande-toi toujours si quelle est la pire des choses qui puisse arriver si je fais telle chose. Et tu te rendras compte à quel point notre cerveau il crée de la peur pour rien. La matrice des résultats maintenant. Donc, ici, on va retrouver 4 cases. Moins d'efforts, ici, plus tu vas là, moins tu as d'efforts, moins de résultats. Ici, pas d'efforts, mais des résultats. Ici, des efforts, pas de résultats. Et ici, des efforts et des résultats. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'efforts et que tu n'as pas de résultats, c'est 100% mérité. Honnêtement, sors-toi les dos du cul, mais comme je te dis là, c'est totalement normal. Si tu n'as pas d'efforts, pas de résultats. Maintenant, peut-être que tu es dans la situation où tu fais des efforts, tu travailles beaucoup peut-être, mais tu n'as pas de résultats. Ça, c'est quelque chose qui est un problème au niveau de ton activité. C'est quelque chose qui pose problème et tu dois voir ce qui pose problème, incrémenter des nouvelles choses, tester de nouvelles choses à chaque fois dans ton activité pour voir ce qui coince tout simplement. Recevoir des feedbacks, c'est très important et c'est ce qui va te permettre de passer ce cap de l'échec. Effort, pas de résultat, essaye de voir ce qui pose problème. Maintenant, tu mets peut-être pas d'effort, mais tu as des résultats. Ça arrive à des personnes, peut-être tu as des compétences naturelles, des aptitudes naturelles dans ce domaine, ou peut-être tu as eu de la chance. On ne parle pas assez du facteur chance, mais oui, il y a un facteur chance, bien évidemment, mais la chance, c'est pas une excuse, ça doit être à toi de la provoquer. Peut-être qu'au bout de ta première entreprise, tu réussis, parce que tu étais là au bon moment, peu importe, donc pas d'effort, mais tu as des résultats. Tu joues sur la chance, et la vérité, c'est que tu t'habitues à la facilité, et ça marchera presque jamais. La chance, par définition, c'est quelque chose qui arrive peu souvent.
Donc, forcément, si tu joues là-dessus et que tu penses que tu as eu du succès par toi-même, alors qu'en réalité, tu as juste travaillé très peu pour obtenir ces résultats, tu joues sur la chance et c'est très mauvais. Ok. Personnellement, je préfère mettre beaucoup d'efforts, ne pas avoir de résultats pendant longtemps et pour finalement arriver à cette case-là, plutôt que direct arriver à cette case-là. Ok. Vraiment. Et la dernière case, la meilleure, effort et résultat. C'est 100% mérité, tu dois absolument continuer, ce que tu fais fonctionne, c'est très bon signe. Voilà tout simplement. Si aujourd'hui tu n'es pas tu es dans cette case, bah juste c'est totalement de ta faute. Si tu es ici, essaye de voir ce qui pose problème dans ton activité, améliore-toi. Si tu es ici, c'est pas bon, moi je valide vraiment pas cette case, je préfère être ici que ici. Donc arrête de jouer sur la chance, bâtis de vraies entreprises, apprends de vraies compétences et apprends à échouer en fait. On va pas se cacher, échouer quand même des fois c'est bien. Et l'effort et les résultats, c'est la case qu'on est tous voués à atteindre, qu'on a tous envie d'atteindre finalement. Maintenant, rejoins mon canal WhatsApp, premier lien dans la description, dans laquelle je vais te donner tellement de valeur par rapport à ton activité en ligne, ton activité de coaching en ligne, même si tu veux qu'on parle ensemble d'entrepreneuriat, de peu importe de problèmes auxquels tu es confronté dans ta vie, et je pourrais peut-être t'aider par rapport à ça, aucun souci. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir t'aider, que ce soit dans ton activité ou même dans ta vie, aucun souci par rapport à ça. Tu rejoins, tu m'envoies un message privé et je verrai si je peux t'aider, que ce soit dans le business ou peu importe. Regarde cette vidéo pour tuer ta procrastination parce que oui, peut-être que tu as de l'ambition, tu sais à quel point les processus sont importants, mais tu procrastines encore à lancer ton activité, à lancer ton business, etc. Et dans cette vidéo, je te donne vraiment des choses très concrètes, c'est encore beaucoup plus concret que ce que je donne dans cette vidéo. Je te donne des choses que tu dois faire concrètement pour tuer ta procrastination et commencer à agir. Donc rejoins mon canal WhatsApp et va voir cette vidéo sur tuer ta procrastination. Moi je te dis à demain.